Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, un rassemblement avec le Tesla Owners Club des Hauts-de-France chez SB Energy. Regardez, c'est juste derrière. C'est une société spécialisée dans la pose de prises de bornes de recharge, donc de prises et de bornes de recharge, et aussi de panneaux solaires dans tout ce qui est photovoltaïque et recharge de véhicules électriques. On va aller faire un petit tour chez eux, ils vont certainement nous parler de leurs produits et de leurs prestations. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, notamment ceux qui vont ou qui viennent récemment de passer l'électrique. Et puis on verra aussi tout ce qui est panneaux photovoltaïques, donc ça va être, je pense, très sympa. Et après, au programme, eh bien, un petit déjeuner donc chez eux, une petite présentation, et ensuite direction pour les plus motivés, un restaurant, un petit estaminet près de Bailleul, puisque la société se trouve à côté de Bailleul. Et derrière, peut-être une petite promenade en modèle 3, en petit cortège pour aller découvrir les Flandres. Voilà le programme, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Nous voici donc arrivés dans les locaux de SB Energy. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai bien en tête la partie borne de recharge, car ils ont installé la borne d'un de mes abonnés, Fabrice, que je salue au passage. Mais j'avais pas bien réfléchi à la partie photovoltaïque. Et vous le verrez après, grosse installation, c'est du sérieux sur le solaire. Borne de recharge à disposition pour la rangée de Tesla bien alignée. Direction l'accueil de l'entreprise pour un petit déjeuner de bienvenue autour de quelques viennoiseries, café et jus de fruits. SB Energy est une entreprise familiale spécialisée depuis 2008 dans le photovoltaïque, qui s'est diversifiée en 2015 sur les bornes de recharge et qui dispose d'un certain nombre de certifications dans ces deux domaines. Je vous laisse apprécier les différents logos. Elle est située à Bailleul dans le nord, proche de l'autoroute A25 entre Dunkerque et Lille, pour ceux qui connaissent. Ils proposent l'installation de bornes de la marque Wallbox. Leur plus, c'est qu'elles sont connectées et peuvent être pilotées à distance. Ils ont 3 modèles. Le premier à gauche est destiné aux particuliers. Les deux du milieu sont plutôt destinés aux entreprises ou aux particuliers qui souhaitent un système d'authentification à base d'une carte RFID pour lancer la recharge. Très pratique si la borne est installée dans un parking d'immeuble ou si elle est accessible depuis la voie publique. Et enfin, une quatrième en exclusivité qui n'est pas encore autorisée en France, on verra pourquoi plus tard. Voilà comment ça se présente. Dans votre tableau électrique, ils viennent ajouter 3 de ces modules, ceux du haut si vous êtes en triphasé, ceux du bas si vous êtes en monophasé. Il y a un interrupteur différentiel et un disjoncteur, tous deux pour la sécurité, ainsi qu'un compteur avec fonction délestage, appelé Power Boost. Ce dernier boîtier va permettre de limiter le courant envoyé dans la voiture pour ne jamais dépasser le courant disponible et donc ne jamais faire sauter les plombs. Un vrai gain de confort au quotidien. Ensuite, un câble de section adapté va jusqu'à la borne de votre choix. La charge peut se lancer avec un badge RFID, avoir un câble attaché ou une prise T2 sans câble. Les bornes avec câble attaché ne sont pas autorisées en France. Chose surprenante, le fait que le câble soit équipé d'un cache au bout pour la prise, comme ici, la rend homologuée. De toute manière, la borne dialogue avec la voiture pour lancer la charge, donc aucun risque de s'électrocuter. SB Energy est partenaire du Tesla Owners Club France, et au moment où je tourne cette vidéo, il propose à ses adhérents ses offres en fonction de leur niveau de cotisation. Déplacement gratuit pour les membres Owner, 50 € de remise supplémentaire pour les membres Owner Plus et 100 € de remise pour les membres Signature avec toujours le déplacement offert. Et en tant que particulier, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 300 €. En tant que professionnel, il y a plusieurs niveaux d'aide que je ne détaillerai pas ici. Comment ça se passe si vous habitez en copropriété ? SB Energy vient vous faire une étude technique et vous remet un devis. Une fois accepté, il rédige un dossier technique que vous devrez transmettre à la copropriété en lettres recommandées. La copro a 3 mois pour l'accepter et ne peut refuser que pour un motif valable, en d'autres termes, qu'ils aient un projet d'équiper tout le parking au global. Le droit à la prise a beaucoup facilité et accéléré ces installations. Passé ce délai, les travaux peuvent commencer. L'année 2021 n'est pas encore terminée, mais il devrait avoir installé 100 bornes cette année et pas loin de 9000 panneaux solaires pour des particuliers et des entreprises. Les panneaux mesurent en général 1 mètre par 1,80 m. Ils travaillent avec du matériel haut de gamme qui respecte les normes en vigueur. Les panneaux sont dispo dans cette finition sur fond noir, très jolie, bien plus discrète que la finition fond blanc dont on a l'habitude. Mais comment fonctionne une installation photovoltaïque ? Les panneaux captent la lumière du soleil et génèrent un courant continu qui passe ensuite dans un onduleur chargé de convertir ce courant en courant alternatif. Cet onduleur est branché au compteur électrique de la maison, ce qui permet de consommer directement le courant dans la maison, un courant gratuit et renouvelable,
ou de l'injecter dans le réseau contre une rémunération autour de 10 centimes le kilowattheure. Il sera alors consommé par vos voisins au tarif de leur abonnement respectif. Le courant non consommé peut aussi être injecté dans une batterie de stockage. Voici un exemple de courbe de production et de consommation. Les heures de la journée sont en abscisse et la puissance en ordonnée. Regardons ça de plus près. La courbe en bleu qui monte et qui descend, c'est la consommation. La verte, c'est l'état de charge de la batterie. On voit que le matin, celle-ci est vide. Vers 8 heures, le soleil se lève. La production solaire commence. Une partie est autoconsommée, c'est la surface jaune qui suit la courbe de consommation, et le surplus est injecté dans la batterie, c'est la surface verte. Lors des pics de consommation vers 13 et 14 heures, l'électricité non produite par le solaire est prise sur le réseau. Une fois la batterie pleine, le surplus de production est injecté dans le réseau, c'est la surface grise. Vers 18 heures, la production solaire s'arrête. Je pense que les panneaux ici ont une orientation sud-est expliquant le début et la fin de production tôt le matin et tôt le soir. Maintenant que l'on sait comment ça marche, comment le dimensionner? SB Energy vous fera une étude personnalisée grâce aux données d'Enedis auxquelles ils ont accès. Ensuite, ils font des simulations en appliquant plusieurs courbes de production sur votre profil de consommation pour calculer dans chaque configuration la proportion d'autoconsommation. Car c'est bien l'autoconsommation qui est le plus intéressant, à la fois pour coller à votre mode de vie, mais aussi financièrement. Comme on vend moins cher que ce que l'on achète, il vaut mieux consommer. Et malheureusement, les batteries coûtent encore tellement cher que ce n'est pas rentable de stocker, à moins d'habiter dans une cabane coupée du réseau. Pour optimiser l'autoconsommation, on peut jouer sur le nombre de panneaux et leur orientation. La puissance des panneaux se mesure en kilowatts crête. Dans le nord, orienté plein sud, une installation d'1 kW crête donne 1000 kWh par an. Chose étonnante, la différence de production entre Lille et Nice n'est que de 25%. Plus le panneau est chaud, moins il produit. Et la production est meilleure sur le littoral que dans les terres, grâce à la réverbération de la mer. Il faut entre 10 et 15 ans pour rentabiliser une installation. Les panneaux se dégradent, ils perdent de l'efficacité avec le temps, mais les fabricants garantissent un taux de 85% de la production initiale au bout de 25 ans. De quoi voir venir. Depuis qu'ils ne contiennent plus de gaz, les panneaux modernes se recyclent et même à 95% grâce à des circuits de recyclage comme PC-Cycle. SB Energy réalise la conception et l'assemblage sur mesure des coffrets électriques et dispose de tout le matériel en stock, entre 6 mois et 1 an de stock. Des primes d'investissement existent en fonction de la puissance du projet. Calme-toi Florian, je te sens un peu dissipé. Vous pensez sûrement que cette Nissan est en train de charger? Eh bien pas du tout. Avec cette borne exclusive, elle peut puiser dans la batterie de la voiture pour alimenter le réseau. Ça s'appelle le V2G, pour Vehicle to Grid. Nous avons visité leurs locaux. La toiture de leur entrepôt est remplie de panneaux. Leur showroom montre différentes façons de fixer les panneaux. Et les tuiles, on vient la façonner ici en dessous avec une rainureuse pour pouvoir réépouser l'emboîtement de la pâte ici. Et du coup, en remettant la tuile, ça s'épouse parfaitement. Et du coup, c'est toujours la tuile qui s'occupe de l'étanchéité du système. Okay. Leurs panneaux alimentent les prises de recharge du parking ainsi que les 15 kWh de batterie que voici, répartis en 3 x 5 modules, et cet écran de contrôle. Quand on est arrivé, la production solaire de 5,5 kW était insuffisante pour alimenter toutes les voitures branchées. Quand nous sommes partis, les 9 kW de production partaient dans la batterie et sur le réseau. Ce qui m'a plu, c'est que c'est une entreprise familiale, accueillante, passionnée par son domaine et qui sent bon le plaisir au travail. Ils s'occupent du projet de A à Z, sans sous-traitance, ils prennent en charge l'étude, le matériel, la pose et la maintenance. Les recherches autour du V2G montrent qu'ils sont curieux et explorent des nouveaux usages. Sur le parking, sûrement les plus belles Model 3 de la région. J'ai bien aimé ces jantes, il s'agit des jantes de base du modèle Y, celles qui se cachent sous les enjoliveurs, mais peintes en noir, elles sont très sympas, alors qu'en gris d'origine, je n'aime pas du tout. Plusieurs coverings et kits de personnalisation. Certaines avaient encore les stickers Tesla Owners Club du rassemblement à Dijon, début octobre. Je vous laisse profiter de ces quelques images.
Nous avons appris plein de choses en cette matinée. Et après une photo souvenir, nous avons pu continuer nos discussions dans un estaminet de Bailleul, le Dikkebuuk, ce qui signifie gros ventre en flamand. Autant dire qu'avant même d'entrer, on savait comment on allait sortir. Une carte régionale, une ambiance chaleureuse où nous avons beaucoup parlé de Tesla évidemment, mais aussi du Tesla Honors Day, l'événement national à Dijon, qui a rassemblé plus de 120 véhicules. Tout ça dans la bonne humeur et sous l'œil complice de Greta. A few moments later. Fais voir ta glace Smarties. S'en est suivi une sortie dans les monts des Flandres en début d'après-midi, de quoi digérer tranquillement et prolonger la passion dans les coins bucoliques et typiques de la région. C'est beau, hein? Ça roule? Allez, tout droit, faut pousser! Merci à SB Energy pour leur accueil et le temps passé à nous expliquer leur activité. Merci au Tesla Owners Club des Hauts-de-France et en particulier au Dirlo Anthony, comme on l'appelle. En direct des Flandres, c'était Teslagique, comme aime le prononcer Pierre. N'hésitez pas à vous abonner et à consulter les bons plans en description de la vidéo. Il y a notamment une sélection d'accessoires pour Model 3 et Y et des bons plans rien que pour vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!